Salam alaikum, dans cette vidéo, on va voir comment justement construire un portefeuille d'investissement halal diversifié et comment le construire en fonction des différentes classes d'actifs qui vont se trouver. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et pour voir plus de vidéos comme ça, pour voir un petit peu plus des vidéos sur l'investissement halal et la gestion de tes finances personnelles. Tu peux également lâcher un like pour que justement cette vidéo soit propagée et qu'un maximum de monde puisse profiter de ce que je vais raconter dans cette vidéo. Ok, bon, on va commencer. Premièrement, pour construire un portefeuille d'investissement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va dépendre de tes objectifs et de ton profil de risque. Par exemple, demain, si jamais tu as un objectif de croissance de capital, ça va être beaucoup plus... le portefeuille va être différent, complètement différent d'un profil qui voudrait faire des revenus réguliers grâce à ses investissements. Et bien sûr, par exemple, le deuxième profil qui voudrait faire des revenus réguliers grâce à ses investissements, lui, il va devoir avoir un capital qui va être plus important pour pouvoir générer des revenus passifs qui vont peut-être satisfaire justement ses besoins. Parce que généralement, si tu as moins de 500 000 euros, tu n'auras pas des revenus passifs qui vont être très conséquents. Et donc, c'est pas intéressant de faire du revenu passif. Il vaut mieux se concentrer sur la croissance du capital. Donc, c'est pour ça que je vais me concentrer sur ça aujourd'hui, par exemple. Il y a également le profil de risque. Ça veut dire combien tu es prêt à faire en sorte que ton portefeuille fluctue chaque année, etc. Tes convictions personnelles également. Dans quoi tu veux investir? Je sais qu'il y a des personnes qui veulent pas investir dans les crypto-monnaies. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent pas investir dans les actions. Donc voilà, ça dépend aussi de tes convictions religieuses. Voilà, je vais te donner avec tous les avis majoritaires, qu'est-ce qui me semble le plus logique de construire. Donc en fait, il y a 3 briques quand tu veux construire un portefeuille d'investissement. La première brique, donc ça va être quoi? Ça va être essayer de trouver un véhicule d'investissement long terme en minimisant tous les risques, que ce soit les risques structurels, c'est-à-dire liés à l'investissement, et les risques liés au marché, c'est-à-dire à la volatilité, au risque que tu prends justement en investissant, à la volatilité du marché, à toutes ces métriques. Donc pour ça, en fait, ce que tu vas utiliser, c'est ce qu'on appelle des ETF. Donc c'est des Exchange Traded Funds. Donc c'est des fonds cotés en bourse, des fonds indiciels qui vont essayer de répliquer un indice de référence de manière totalement passive. Le but, c'est vraiment que ce soit passif. C'est pour ça que parce qu'en fait, il y a des ETF qui vont être actifs et des ETF qui vont être passifs. Des ETF actifs et vont plutôt essayer de reproduire une stratégie d'investissement d'un fonds d'investissement. Et donc là, ça va être des ETF plus nichés et donc qui vont faire beaucoup moins de performance et ils vont prendre plus de frais. Donc c'est vraiment pas intéressant d'aller sur ce type d'ETF. Vaut mieux se concentrer sur des ETF passifs type ETF S&P 500 Sharia Compliant ou alors des ETF MSCI World Islamique qui sont de très bonnes alternatives aux ETF classiques MSCI World et MSCI et puis même S&P 500 qui permettent d'avoir de la performance et en même temps d'être diversifié en minimisant les risques. Ok, donc ça c'était pour la première brique essentielle. Ensuite la deuxième brique, bon j'aurais peut-être dû inverser les deux premières briques, mais c'est vrai que la deuxième brique est plus importante que la première, c'est d'avoir de l'épargne. C'est en fait si t'as pas d'argent à investir, ça sert à rien de commencer à investir. C'est vraiment la base de tes finances personnelles et c'est vraiment essentiel pour n'importe qui a un portefeuille d'investissement. Je vois souvent sur internet te parler du meilleur investissement à faire en bourse, mais le meilleur investissement à faire, c'est déjà d'avoir de l'argent à investir. Et donc, si jamais t'as pas d'argent à investir, ça sert à rien de commencer à investir, c'est contre-productif et ça serait inutile. Donc, c'est pour ça que cette partie-là, c'est le cash, c'est ta trésorerie et comment tu vas justement allouer ta trésorerie pour justement pouvoir générer du rendement, mais en même temps être liquide, pour pouvoir gérer également ton matelas de sécurité, pour pouvoir gérer tes dépenses plaisir si jamais tu prends une budgétisation en 50-50, auquel cas les dépenses plaisir ne vont pas s'appliquer de la même manière. Donc voilà, en fait c'est un peu tout ça. Donc voilà, pour la gérer de ta trésorerie, moi ce que je te conseille, c'est d'utiliser une classe d'actifs qui va s'appeler les soukouk. Donc qu'est-ce qu'un soukouk? Un soukouk, c'est une obligation islamique entre guillemets. Ça va être une méthode de financement conforme à la finance islamique et qui va te permettre justement d'investir dans une méthode de financement, de financer un État ou une entreprise pour justement l'aider à financer ce qu'elle souhaite financer. Et en fait, ce que je te conseille, c'est de mettre 3/4 justement de ta trésorerie justement en soukouk et le reste en liquidité. Alors bien sûr, ça va dépendre justement de la personne parce que je sais que il y a des personnes qui ont besoin de la liquidité sur le court moyen terme et donc là ça va être un petit peu différent. Mais voilà, là c'est vraiment pour s'adapter à la personne. Si jamais tu as besoin de liquidité assez rapidement, je te conseille de réduire justement la location que tu fais en sous-cook ou alors de réduire justement la maturité du sous-cook que tu vas choisir. Donc voilà, après c'est des petites indications, mais voilà, ça après c'est adapté en fonction de la personne et en fonction du profil. Voilà, pour la plupart des gens, 3/4 en sous-cook c'est largement suffisant parce que le 1/4 généralement il va pouvoir combler justement les dépenses de tous les jours, plus
le matelas de sécurité et les dépenses plaisir. Donc là, la plupart du temps, la trésorerie, 3/4 en sukuk, ça devrait largement suffire. Après, bien sûr, ça va personnaliser en fonction de la personne. Et ça, après, faut prendre un accompagnement, faut être un petit peu plus dans l'action, se former, voilà, demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît. Enfin bref. Ensuite, troisièmement, la troisième brique, essentielle également, et je vois beaucoup de personnes, après ça, c'est normal, hein, c'est des stratégies, ça dépend des personnes, mais il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas vraiment l'intérêt justement de cette troisième brique qui est, pour te l'expliquer, c'est la brique qui va ramener de la performance dans ton portefeuille d'investissement. Donc là, on va plus miser sur des classes d'actifs type Bitcoin ou actions individuelles. Donc là, ça va vraiment être des classes d'actifs qui vont être un petit peu plus risquées. Mais on va chercher également de la performance. C'est pour ça qu'il faut avoir des stratégies qui vont être optimisées et qui vont être réplicables et facilement cohérentes, etc. Et en fait, ça, c'est un point extrêmement important. Et c'est un point que je vois la plupart des gens sur Internet, sans vouloir critiquer bien sûr, faire mal, étant donné que c'est pas des stratégies qui vont s'adresser à un public long-termiste, mais plutôt un public moyen-termiste, court-termiste. Et du coup, c'est pas très cohérent de l'ajouter à un portefeuille d'investissement. Ça va être cohérent pour si jamais tu veux remplacer ton activité ton activité active par justement de l'investissement actif. Mais justement, du coup, ça a dissocié et c'est pas du tout la même chose de l'investissement moyen terme ou du trading également avec justement des stratégies du stock picking ou alors des stratégies long terme sur le Bitcoin. Ça va avoir rien à voir avec ce que tu vas voir sur Internet. Alors bien sûr, il y aura des stratégies qui seront très cohérentes, hein. Je dis pas que tout est à jeter et c'est faux, ça serait faux de dire ça. Bien sûr qu'il y a des concepts, etc., qui sont à apprendre et bien sûr que construire une stratégie cohérente, tu peux le trouver sur Internet, il n'y a pas de souci. Maintenant, après, voilà, c'est une question de temps, à chaque fois une question de priorité. Enfin bref. Donc voilà, là, tu vas miser vraiment sur tout ce qui est action individuelle et Bitcoin, avec des stratégies qui vont être cohérentes, comme je l'ai dit, et qui vont te permettre de profiter justement euh, du risque que tu vas prendre en plus dans ce portefeuille, cette partie de ton portefeuille, pour justement augmenter tes performances. Alors maintenant, voilà, comme je l'ai dit, c'est une petite partie de ton portefeuille. Ça devrait pas représenter plus de 30% grand maximum, voire même 20 à 25%, c'est déjà assez élevé, c'est déjà très bien. Après, ça dépend également de ce qu'on appelle ton ratio de spéculation. Ça veut dire de l'allocation que tu vas faire entre justement le milieu de ton portefeuille, c'est-à-dire tout ce qui va être la stratégie ETF, fonds ultra passif, où là tu vas minimiser absolument tous les risques, et justement la partie où tu vas essayer de chercher de la performance, la partie un peu plus risquée, la poche un peu plus risquée de ton portefeuille, et justement le ratio de spéculation entre les deux, il va pouvoir varier en fonction justement de ton profil d'investisseur et des risques que tu es prêt à prendre, de ton âge, etc. Voilà, j'en ai un peu fini avec cette vidéo. Si tu as des questions justement sur ces trois briques essentielles à avoir dans toute finance personnelle et puis même dans tout portefeuille d'investissement plutôt que dans toute finance personnelle, parce qu'après les finances personnelles, c'est assez différent. C'est distinct de l'investissement, mais c'est essentiel d'avoir des bonnes finances personnelles. J'ai fait plein de vidéos sur les finances personnelles. Si tu veux aller les voir, tu les retrouveras sur ma chaîne. Il y a également du coup, là c'est une grosse partie, les trois briques, c'est essentiel à connaître ça. Généralement, je le fais sous forme de pyramide. Bon, moi, je voulais te le faire sous forme de briques parce que je sais pas, c'est différent. Ça change de d'habitude de la manière dont on te l'explique. J'espère que c'était clair et j'espère que j'ai pu t'apprendre des choses. Donc si jamais j'ai pu t'apprendre des choses, n'hésite pas à t'abonner pour justement que je puisse t'apporter encore plus de valeur en t'abonnant et en regardant justement les nouvelles vidéos qui sortent, Inch'Allah, et à liker la vidéo pour justement que le message se propage et que plus de personnes puissent profiter justement de savoir que tu as pu apprécier. N'hésite pas également si tu as des questions à me les mettre en commentaire, je serais ravi de te répondre. Voilà. J'ai un groupe WhatsApp en description si jamais tu veux le rejoindre. Je partage aussi pas mal de valeurs dedans. Bah, c'est des compléments en fait en valeurs, ça veut dire que tu auras plus de sources où tu vas prendre tes valeurs, pas que YouTube, mais il y aura également mon groupe WhatsApp qui peut être un très bon complément. Et donc ce que je te conseille, c'est voilà, de le rejoindre. De toute façon, sur WhatsApp, parce que malheureusement en fait, tu peux pas voir les messages précédents une fois que tu as rejoint. Tu peux voir que les messages à partir que tu as rejoint, bah, jusqu'à le moment où tu quittes logiquement, mais enfin bref, le moment où tu regardes. Que les messages qui ont été postés durant ce time frame là. Du coup voilà, c'est un coup d'opportunité que de ne pas le rejoindre. Moi ce que je te conseille c'est de le rejoindre, dans tous les cas t'as rien à perdre, enfin c'est offert et je te partage plein de valeurs toutes les semaines, donc rejoins-le. J'ai également une vidéo explicative totalement gratuite de ma méthode où je t'explique un petit peu comment je fonctionne et comment j'aide mes clients à investir halal et à gérer leurs finances personnelles. Si jamais tu veux la regarder, elle dure 8 minutes, t'as rien à perdre. Puis si jamais ça t'a convaincu, et ben ce que tu pourras faire c'est réserver un appel offert, découverte, totalement gratuit qui va te permettre justement
de regarder ta situation financière actuelle et de voir en quoi je peux t'aider. Et voilà, ne t'en fais pas durant ce premier appel. Je n'ai aucune proposition commerciale à te faire. C'est vraiment un premier appel pour vraiment situer, jauger, voir en quoi je peux t'aider déjà en premier temps, et ensuite de voir si jamais je peux t'accompagner justement dans un programme d'une solution un peu plus complète. Mais voilà, comme je te l'ai dit, le premier appel est totalement offert, donc t'as rien à perdre à juste le réserver et voir en quoi je peux t'aider finalement. Ok. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.